Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est les machines. On évolue. On évolue. C'est vrai qu'on a des machines pierre piqueuses et tout. Mais dans la couture, encore, il y en a plusieurs. Il y a encore des machines qu'on a besoin, qui coûtent cher. Comme aujourd'hui, on parle de la machine comme la boutonnière. La machine boutonnière, on est obligé de coudre des habits là et aller donner à ceux qu'on aime. Ils ont les séries de boutonnières pour aller faire. Or, chaque personne va pourrir. Or, ces machines coûtent jusqu'à 3 millions, 4 millions, 5 millions. On perd en Chine et tout. Or, tu vas travailler pendant combien d'années? Enlever 5 millions comme ça pour aller acheter. Ou 3 millions pour aller acheter, c'est beaucoup. Pour un entrepreneur, c'est beaucoup. Donc, ce sont les difficultés qu'on raconte un peu et tout. Donc, on est obligé de travailler, mais aller faire la sous-traitance chez les gens qui ont les boutonnières, qui ont des merceries et tout. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de couturiers qui n'ont pas ces machines-là. Ceux qui ont les machines-là sont c'est nos doyens qui ça fait peut-être 30 ans de carrière, fait 5 ans de carrière, aujourd'hui peut se permettre. Mais nous, en tant que 6 ans de carrière, on ne peut pas se permettre d'arriver peut-être 5 millions pour acheter cette machine, mais arriver 3 millions pour acheter cette machine, c'est fort difficile. Donc, c'est nos difficultés qu'on rencontre. Mais la deuxième, c'est que c'est la main d'œuvre. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus travailler. Les gens veulent gagner vite l'argent. Les gens, ils ne prennent pas le temps pour apprendre le métier. Dès qu'il s'est piqué un peu, il s'est piqué de paf. Il dit, va voir son atelier. Ou bien quitte à ça, travaille ailleurs. Pourquoi on les paye beaucoup. Mais quand tu vas partir là, le montant que tu vas demander, le salaire que tu vas demander, est-ce que tu peux monter chemise de ça? C'est ça. Tu vas dire non, toi tu veux te payer 300 000 francs par mois. Oui, on te paye, on est d'accord. Mais on te donne une chemise. Si tu n'arrives même pas à monter, même 3 chemises par jour. On va vendre ça combien de temps avant l'argent de te payer. Donc nous, les Noirs, on est obligés de nous. On va taper sur nous et chuter avant qu'on va apprendre. Donc la jeunesse ne veut plus apprendre. C'est pourquoi on a des problèmes dans le métier de la couture. La main-d'œuvre manque beaucoup. La main-d'œuvre manque beaucoup. Donc voilà un peu. En mars dernier, j'ai créé la marque de vêtements DMB Studio. Je me suis dit, si je crée une marque, il faut que j'ai une identité remarquable. Donc il faut que, lorsque je vais créer quelque chose, on dit que ah, ça c'est chèque. Il ne faudrait pas que ça soit quelque chose que tout le monde peut mettre ou tout le monde, on voit ça partout. Il faut que j'aie mon visage, il faut que j'aie mon identité. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire du recyclage, prendre des jeans qui ont été déjà portés ou bien des jeans qui sont encore en bon état et rassembler toutes ces pièces-là pour créer un nouveau vêtement. Et j'ai fait ça, j'ai fait une pièce comme ça pour un artiste, pour Mosti, et c'est parti. En un an, j'ai travaillé avec plein d'artistes en Côte d'Ivoire, à l'international. Mais je me suis dit, j'avais pas confiance en moi en fait. Je me suis dit, c'est quelque chose que je vais faire de manière ludique. Je vais le faire pour m'amuser. Mais au fur et à mesure que je pièces, c'était des bangers. Les gens, ils étaient stupéfaits de voir que avec du jean, on peut faire plusieurs choses avec du jean. C'est une manière qui est facile à travailler. Mais ma particularité, c'est que je fais des pièces uniques. Et c'est que j'aime pas faire des pièces qui passent inaperçues. Faut que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que vous ayez une identité remarquable lorsque vous créez des pièces. Il faut que vous soyez la personne qui va mettre en... La personne qui va mettre votre pièce, il faut qu'elle se sente unique. C'est dans cette optique-là que j'ai décidé de créer DMB Studio. Après aussi, moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas confiance en ce que je faisais. C'est au fur et à mesure que les artistes, ils venaient vers moi pour me dire je veux que tu me crées une pièce. Mais je me disais que j'ai vraiment du talent, je réalisais que j'ai vraiment du talent. Et aujourd'hui, j'ai habillé j'ai habillé José, Tim Peya, Dissibé, Aya Nakamura, sa chorégraphe, je bouge à gauche, à droite. Je suis stupéfait de là où je suis actuellement aujourd'hui, c'est incroyable. Et franchement, ayez confiance en vous, prenez ce que vous faites au sérieux. Je suis content de voir lorsque je vais sur un tournage, c'est que des jeunes que je vois en fait. C'est que des jeunes, la jeunesse ivoirienne est très créative. Mais sachez que cette créativité-là, donnez-vous à fond en fait. Donnez-vous vraiment à fond. Ne prenez pas ce que vous faites aujourd'hui pour acquis parce que demain, il y a quelqu'un qui va venir faire mieux que vous. Dites-vous que si ce que je fais aujourd'hui, demain, je dois faire mieux que ça. Regarde Yapo, c'est mon grand frère, il vous a déjà tout dit. J'ai rien à ajouter à ce qu'il vous a dit. Mon expérience, c'est vraiment quelque chose de particulier. J'ai une expérience particulière. En un an, j'ai accompli ce que des gens
Ils ont peut-être 6 ans à faire. Et moi, en 1 an, j'ai accompli plein de choses. Merci à Dieu, merci à toutes ces personnes qui m'ont entouré, là. Tata Maryse, fashionista. Fashionista, ça m'a révélé aussi au grand public. J'ai été styliste sur des plateaux télé, sur des clips vidéo, pour des magazines, pour des éditos. Franchement, en 1 an, ce que j'ai pu accomplir, merci à Dieu, merci à Tata Maryse, merci à tous ces créateurs-là que j'ai eu comme modèle. Franchement, prenez soin de vous, prenez soin de votre, de ce que vous avez comme idée. Ce que vous avez, et surtout écrivez. Si vous avez une nouvelle idée aujourd'hui, ne mettez pas ça à demain. Arrêtez la procrastination. Écrivez quelque chose. Si vous avez une idée créative aujourd'hui, vous dites, j'ai envie de, je sais pas moi, j'ai envie de créer une robe, j'ai envie de créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les rudiments nécessaires. Écrivez. Mettez les matériaux dont vous avez besoin. Demain, si vous avez les sous pour ça, vous avez les finances pour ça, créez votre projet. Mais comme mon grand frère il a dit tout à l'heure là, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour faire de grands. Vous n'avez pas besoin de grandes finances pour faire de grandes choses. Avec 10 000, avec 5 000, on peut faire de grandes choses. La vie d'aujourd'hui là, tout le monde est créatif, mais tout le monde sort du lot. Tout le monde est créatif, mais tout le monde sort du lot. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Prenez votre travail au sérieux. Surtout privez-vous de beaucoup de choses.